Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque qui peu à peu se vide. Mon nom est Bruno Lalonde, nous sommes à Montréal le 24 août 2017. Je vous lis ceci, j'ai retrouvé. La théorie et la pratique, Charlotte Delbo. Charlotte Delbo, vous savez, qui a été la compagne d'Henri Lefebvre, entre autres. Mais elle n'a pas été que la compagne d'Henri Lefebvre, c'est un détail. Elle est l'auteure de plusieurs livres qui relatent son expérience de survivante des camps de concentration. Alors, elle a été raflée par la police française et conduite dans des camps de concentration allemands sur un territoire polonais. Birkenau, si ma mémoire est bonne, peut-être. Écoutez, je vais vérifier, je n'ai pas vérifié. Alors, elle a écrit cette petite brochure, très inspirée du... je vais voir la date de publication. Oui, très inspirée par le mouvement mai 68, un mouvement libertaire. Alors donc, elle a dialogue imaginaire, mais non tout à fait apocryphe, entre Herbert Marcuse et Henri Lefebvre. Je vais vous lire un passage ou deux, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est ce que je vais vous lire, après je vais vous lire un passage. Ce sont ce qu'on retrouve dans les marges qui sont à la fois aphorismes, admonestations, mots d'ordre, mots valises, phrases valises, des phrases porteuses de sens, des phrases porteuses de rébellion également. Très inspirant. Je vais vous en lire quelques-uns, on va commencer comme ça. Contestation permanente. Non au bidonville, non aux villes bidons. Ne te contente pas du tiers, prends tout. Il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience. Tout pouvoir abuse, le pouvoir absolu abuse absolument. Pensez, nous voulons avoir le plaisir de vivre et non plus le mal de vivre. Cache-toi, objet. Vous finirez tous par crever du confort. Merde au bonheur, vivez! Chantage au bonheur. Nous voulons les structures au service de l'homme et non pas l'homme au service des structures. Qui crée? Pour qui? Ni maître, ni Dieu. Dieu, c'est moi. Ni Dieu, ni maître. Galon à mesurer. N'admettez plus d'être immatriculé, fiché, opprimé, réquisitionné, prêché, recensé, traqué. Pas d'examen. Pensez, nous refusons d'être diplômés, recensés, endoctrinés, sermonnés. Le n'importe quoi érigé en système, interdit d'interdire. Pas d'examen. Nous refusons d'être télémanipulés. Ici, on pense. Vous êtes vieux. La liberté est un bien qu'on nous a empêché d'acquérir à l'aide des lois, des règlements, des préjugés, de l'ignorance, etc. Regardez en face. Ne désespérez pas. Laissez infuser. Nous refusons d'être récupérés. Nous refusons d'être récupérés. Examen, servilité, promotion sociale, société hiérarchisée. La révolution, c'est une initiative. Tuez les bureaucrates. Assez d'actes. Des mots. J'aime bien ça là. Assez d'actes. Des mots. Bureau d'emmerdement. Filtrage. Décervelage. Êtes-vous des consommateurs ou bien des participants? Être riche, est-ce se contenter de sa pauvreté? L'ennui transpire. Soyez salé, pas sucré. Parlez à votre voisin. Je n'ai rien à dire. Nous ne vous refusons pas la possession de l'intelligence, mais du moins celle de son emploi. Ni esclave, ni robot. La perspective de jouir demain
ne me consolera jamais de l'ennui d'aujourd'hui. Ne changeons pas d'employeur, changeons l'emploi de la vie. Quand le dernier sociologue aura été étranglé avec les tripes du dernier bureaucrate. La société est une fleur carnivore. Nous refusons d'être HLMisés, sarcellisés. Prenez vos désirs pour des réalités. Le rêve est une réalité. Oubliez ce que vous avez appris. Rêvez. La liberté, c'est le droit au silence. Enragez-vous! Dans le décor spectaculaire, le regard ne rencontre que les choses et leur prix. On reconnaît là Marx, la théorie du fétichisme. Regarde ton travail. Le néant et la torture y participent. Allez mourir à Naples avec le club Méditerranée. Créativité, spontanéité, vie. Faites l'amour et recommencez. Propreté, répression, l'imagination au pouvoir. Faites l'amour les uns sur les autres. La poésie est dans la rue. Je joue. La culture est un bouillon. La culture est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. La culture est en miettes. L'art est mort. Libérons notre vie quotidienne. Je joue. Je décrète l'état de bonheur permanent. Soyez réalistes, demandez l'impossible. D'un homme, on peut faire un flic, une brique, un para, et on ne pourrait pas en faire un homme? Je prends mes désirs pour des réalités. Récréation permanente. L'imagination au pouvoir. La marchandise, on la brûlera. Et prolétaire, celui qui n'a aucun pouvoir sur l'emploi de sa vie et qui le sait. J'aurais envie de dire. Et qui le sait encore aujourd'hui. Et même ce savoir-là, de ce savoir prolétaire et aliéné, même ce savoir-là nous a été, non pas retiré, mais ce savoir-là a été vendu. Et on en paie les intérêts. Un homme n'est pas stupide ou intelligent. Il est libre ou il ne l'est pas. Comment passer du dire au faire? Je décrète l'état du bonheur permanent. Alors, oui, deuxième partie, la scène se passe quelques semaines plus tard, début juin 68. Alors, deuxième partie, tenez, je vais conclure là-dessus, je vais vous lire le dialogue ici. Entre trois jeunes gens, un étudiant, une étudiante, un jeune ouvrier. La scène se passe quelques semaines plus tard, début juin 1968. Trois jeunes gens, un étudiant, une étudiante, un jeune ouvrier ou davantage, qui se partageront les répliques, bondissent sur la scène vide. On évitera le style cœur parlé et déclamatoire. La scène se joue avec bonne humeur et simplicité. Ils ne voient pas comment faire pour transformer la société. Eh bien écoutez, abonnez-vous à ma chaîne, demain je vous lis la suite.